Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. C'est Soleil. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de nouvelles vidéos. Alors j'ai souhaité aujourd'hui faire une énième vidéo et venir sur un thème dont j'ai déjà parlé il y a un peu longtemps, hmm, plus d'une année presque, euh, sur un thème qui parlait de ce qu'était la méditation. La méditation, la méditation. Là, je me rappelle la première fois que j'en ai parlé pendant que je grandissais, principalement avec un de mes petits frères. Dès qu'il a entendu le mot méditation, il a eu la même réaction que la majorité des chrétiens. Donc il s'est dit, il faut faire très attention avec ça parce que ce sont des sciences orientales. Hein, ce sont des trucs des hindouistes, des trucs des indiens, des trucs des gens des sciences, des sciences spirituelles orientales et tout ça. Alors, ça ne m'a pas tant étonné que ça, hein, c'est cette réaction qu'il a eue. Mais cela ne m'a cependant pas empêché de continuer avec mes recherches sur la matière, de continuer à fouiller, à essayer un peu d'en savoir plus sur le sujet et sur le thème. Vous voyez, parce que quelque part, au fond de moi-même, dans mon intuition intérieure, j'étais sûr à 100% que ça ne pouvait pas être quelque chose qui était la propriété des sciences orientales. Hein, j'étais convaincu à 100% que, vu que j'en avais déjà fait les expériences, j'étais convaincu à 100% que les bases chrétiennes et bibliques de cela existent, mais que seulement l'Église d'aujourd'hui a perdu cet art-là. Elle a perdu les bases théologiques et bibliques de l'art de la méditation. Et je bénis vraiment beaucoup Dieu parce que aujourd'hui, dans l'Église actuelle, il y a certains pasteurs qui ont su retracer cela et qui l'expliquent clairement avec brio. Et il y a d'ailleurs de nombreux livres qui traitent de la matière et du sujet. Mais pour ma part, j'ai souhaité juste faire un tout petit condensé, une toute petite vidéo sur l'art perdu de la méditation et expliquer ça avec juste quelques éléments de base donc dans la chrétienté, dans la Bible, pour permettre au grand nombre de comprendre que la méditation, c'est quelque chose qui n'est pas la propriété des sciences orientales, c'est quelque chose qui n'est pas la propriété des hindouistes ou des indiens comme beaucoup de gens le pensent. La méditation, c'est quelque chose qui remonte à des temps anciens, depuis l'époque d'Abraham, et c'est même retracé dans la Bible à différents endroits. Alors, il faut juste avoir un certain discernement pour pouvoir cerner cela et le comprendre. Alors, sans plus tarder, on va commencer notre petit voyage sur ce sujet et ce thème. Le premier passage que je vais exploiter pour cela, il est tiré du livre de Genèse 24, verset 63. Il est dit ceci: un soir qu'Isaac était sorti pour méditer dans les champs. Il leva les yeux et regarda, et voici des chameaux arrivaient. Donc, vous voyez, la Bible dit Isaac était sorti pour méditer dans les champs. Donc, la méditation, comme je l'ai dit au début, ça remonte même depuis les époques d'Abraham, Isaac et de Jacob. Toutes ces personnes avaient connaissance de cet art et la pratiquaient. Et comme je viens de vous le dire, Isaac par exemple l'a fait où? Isaac le faisait dans les champs. Vous voyez? Donc la méditation, c'est quelque chose qu'on pratique dans un endroit calme, dans un endroit tranquille, dans un endroit où tu ne vas pas être dérangé. Isaac par exemple, il préférait le faire dans les champs. Moi par exemple, je préfère le faire dans la brousse, dans la nature, où je suis calmement dans un endroit reposé, ou encore même dans ma chambre. Je ferme la porte, je m'assois et je fais ma pratique de méditation. Vous voyez? Donc ça, c'est l'un des premiers versets dans la Bible où on retrace le mot méditation. Alors, ce mot méditer que nous venons de lire dans le livre de la Genèse est tiré d'un mot hébreu qui est prononcé aga, le mot aga en hébreu. Et ce mot signifie quoi? Ça signifie se murmurer à soi-même, grommeler, hein, gémir. Donc tu répètes quelque chose à toi-même. Tu dis à basse voix, à douce voix, quelque chose à toi-même. C'est ça que signifie ce mot aga, donc méditer, que nous venons de lire
dans Genèse, ce qu'Isaac faisait. Vous voyez, et c'est là, je dirais que ça va de pair avec autre chose dont Dieu a parlé. Donc c'est dans le livre de Josué. Je vais nous montrer ça et nous le lire. Vous allez trouver ça dans Josué chapitre 6, dans le verset 1 à 2, où Dieu dit: Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. Vous voyez, ici, la Bible énonce un fait. La Bible nous dit comment était Jéricho au vu et au su de tout le monde. Donc tout le monde regardait Jéricho. C'était une ville fermée, barricadée devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. Autrement dit, c'était ça la réalité physique qu'ils avaient sous leurs yeux. Seulement regardez ce que Dieu dit à Josué étrangement. Dieu lui dit, dans le verset 2, l'Éternel dit à Josué: vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Vous voyez? Donc, dans le verset 1, on nous montre la réalité physique, et dans le verset 2, on nous montre ce que Dieu demande à Josué de faire. Dieu dit à Josué: toi ne regarde pas la réalité physique. Toi vois que moi je te livre Jéricho, ses vaillants hommes, ses rois et tout. Vous voyez? Donc Dieu lui ordonne, lui dit de ne pas considérer la réalité physique, mais de voir autre chose. Mais il va le voir comment? Puisque la réalité physique n'est pas celle-là. La réalité physique est que Jéricho, c'est une ville barricadée. C'est une ville fermée. Personne n'entre et personne ne sort. Mais Dieu lui dit, toi, vois, je te livre Jéricho avec son roi, avec ses vaillants hommes et ses soldats. Tu vas le voir comment? Tu vas le voir avec les yeux de ton imagination. Tu vas le voir avec les yeux de ta pensée. Et ça, c'est quelque chose qui marche de pair avec la méditation, avec Aga, dont on vient de parler dans le livre de la Genèse. Donc, comme je le disais, aujourd'hui, dans le monde actuel, les chrétiens et les enfants de Dieu ont perdu beaucoup de temps dans certaines choses qu'ils réalisent par rapport à leurs églises, à leurs emplois, à leur vie personnelle. Et ça va dans tous les sens. Le mariage, les fiançailles, les relations sociales, les business, les projets, les entreprises. Ce manque de connaissance, de compréhension de ce qu'est la méditation a fait que les chrétiens détenaient une arme dans leur Bible, mais ils ne savaient pas comment l'utiliser. C'est comme un soldat, tu as une arme, mais tu ne sais pas l'utiliser. Tu t'handicapes toi-même. Vous voyez? Donc la méditation, c'est un outil que Dieu nous a donné à nous, ses enfants, pour pouvoir nous-mêmes recréer notre propre monde, façonner notre réalité à la façon de la parole de Dieu, selon la volonté de Dieu, selon ce que nous dit la Bible. Donc la méditation, c'est un outil que Dieu nous a donné pour pouvoir recréer littéralement notre monde, changer nos réalités, changer nos conditions de vie, changer certaines situations que nous traversons. Et voilà, pourquoi pas changer certains états ou statuts dans nos propres vies. C'est très important de connaître et de comprendre l'art même de la méditation. Donc, comme je l'ai énoncé premièrement, la méditation c'est visualiser. Premièrement, visualiser intérieurement. Tu dois visualiser à l'intérieur de toi-même. C'est pour ça que vous voyez dans Genèse, la Bible dit que Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Mais quand vous allez dans un autre chapitre, je crois le chapitre 2, si je ne me trompe pas, la Bible dit que l'Éternel forma l'homme de la poussière du sol. Si il forme l'homme à ce moment-là, où est-ce qu'il a créé d'abord? Parce que dans le chapitre précédent, on dit que Dieu créa l'homme. L'Éternel créa l'homme. Mais il a créé où? Puisque dans le chapitre suivant, on dit qu'il l'a formé enfin. Voilà. Donc Dieu l'avait créé à l'intérieur de lui-même. C'est ça la méditation. La méditation consiste à procéder à des créations, à des visualisations à l'intérieur de toi-même. De façon pratique, quelqu'un qui est célibataire, par exemple aujourd'hui, qui veut se marier, à l'intérieur de lui-même, il doit commencer par visualiser le mariage qu'il veut. Il doit commencer par visualiser le genre de femme qu'il veut épouser. Il doit commencer par visualiser la voiture qu'il veut rouler. C'est-à-dire ce qu'il veut posséder, ce qu'il veut avoir. Il doit commencer par le visualiser à l'intérieur de lui-même. Et une fois qu'il a visualisé cela, il a bien capturé l'image, il le sent dans son être,
Ce qu'il doit commencer à faire, c'est quoi? Il doit commencer maintenant à le parler de sa propre bouche. C'est ce que Dieu a fait lorsque la Bible dit que Dieu dit que la lumière soit. Dieu dit, Dieu dit. Dans le processus de la création, vous verrez à chaque fois Dieu dit, Dieu dit, Dieu dit. C'est ça que Isaac aussi faisait quand il était dans les champs. Il commençait par dire, il commençait maintenant à parler, à dire. C'est-à-dire c'est que tu as bien visualisé à l'intérieur de toi, tu as bien capté ça, tu as bien digéré ta vision, tu le prononces maintenant de ta bouche. Et quand tu le prononces de ta bouche, à ce moment-là, qu'est-ce qui se produit? Tu émets des signaux sonores. Et ce son marche de pair avec une forme d'énergie. Le son, excusez-moi, c'est un peu comme de l'énergie. Quand tu émets ce signal, tu émets ce son, c'est un peu comme de l'énergie que tu lances à travers l'univers, tu lances à travers l'espace. Et la vibration, le son va commencer à cristalliser ce que tu as créé à l'intérieur de toi par ta vision dans le monde matériel. Le son, donc quand tu prononces ce que tu as visualisé à l'intérieur de toi, tu le prononces à répétition, tu le prononces. Le son que tu émets va commencer à cristalliser la matière par la puissance de l'Esprit de Dieu. Pourquoi j'insiste sur ça? Parce que vous verrez dans le livre de Genèse au début, à chaque fois que Dieu disait quelque chose, la Bible dit quoi au début? L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Ça veut dire quoi? Que l'Esprit de Dieu couvait la matière, il couvait la terre pour amener à l'existence tout ce que Dieu allait dire de sa bouche. C'est ça qui se produit dans le processus de la méditation chez les chrétiens nés de nouveau. Quand un chrétien né de nouveau visualise quelque chose à l'intérieur de lui-même, c'est-à-dire il s'assoit pendant 1 heure par exemple, je prends un exemple, il s'assoit pendant 1 heure, il ferme les yeux, il est célibataire par exemple, il visualise son mariage, le mariage qu'il veut avoir, le type de femme qu'il veut avoir, bien sûr, en accord avec la parole et la volonté de Dieu. Donc, il visualise cela dans son esprit. Une fois qu'il a bien digéré sa vision et qu'elle s'est imprimée, imprégnée dans ses émotions, dans son cœur, dans son être, et bien, il commence à le dire de sa bouche. Que moi, je vais me marier au nom de Jésus. Ma femme sera comme ça. Mon mariage sera comme ça. Il commence à murmurer ses paroles à lui-même. Il commence à se le dire à lui-même. Plus il le fait, plus il parle, ce qui se produit, c'est quoi? L'Esprit de Dieu qui est en lui couvre ses paroles et il va cristalliser la matière, donc le monde autour de lui, pour lui apporter, pour faire en sorte que ce qu'il dit puisse se matérialiser. C'est ça le processus de la méditation. Donc la méditation permet à l'enfant de Dieu, au chrétien, de recréer son propre monde. La vie que tu as ne te plaît pas, c'est simple, il y a une façon pour toi de changer cela. Et c'est un outil que Dieu nous a donné dans la Bible qu'on appelle la méditation. Tu entres dans ta chambre, tu fermes la porte derrière toi. Demandez-vous pourquoi Jésus avait dit quand tu veux prier, entre dans ta chambre, ferme la porte derrière toi. Parce qu'il faut que tu sois seul pendant ton moment de méditation. Tu t'assois seul dans ta chambre, tu fermes les yeux et tu visualises ce que tu veux avoir. Tu imagines cela. Comme tu as dit à José, vois, je te livre Jéricho. Vois l'invisible, vois ce qui n'existe pas encore, vois ce qui n'est pas encore réel. Tu dois le voir à l'intérieur de toi. Une fois que tu visualises cela, ensuite maintenant tu dois commencer à haga, donc à parler cela, à murmurer cela à toi-même, à dire cela à toi-même. Tu parles cela, tu murmures cela, tu parles cela, tu murmures cela. Moi je serai comme si dans ma vie sera comme ça. Donc tu murmures cela à toi-même. Une fois que tu fais cela, l'Esprit de Dieu prend tes paroles et il les couvre dans la matière. Et c'est comme ça que ce que tu dis de ta bouche est cristallisé au bout d'un certain temps et matérialisé au bout d'un certain temps. C'est ça la méditation. Et beaucoup de gens ont fait ça dans la Bible. Abraham a fait la méditation lorsque par exemple Dieu lui avait dit que tu seras père d'une multitude. Abraham se disait, mais moi je suis déjà vieux, ma femme a déjà, elle va bientôt arriver à la centaine, elle va atteindre les 100 ans maintenant, elle a dépassé la ménopause il y a longtemps, comment elle aura ces enfants-là? Vous voyez, Dieu avait donné une promesse à Abraham, mais la promesse que Dieu avait donnée à Abraham ne pouvait pas se réaliser tant qu'Abraham n'avait pas encore compris le processus de la méditation. Et comment Dieu a fait maintenant pour aider Abraham? Un soir, Dieu vient la nuit voir Abraham. Il dit à Abraham, lève-toi, va dehors. Abraham se lève et il sort de sa tente.
Quand il arrive dehors, Dieu lui dit, lève tes yeux et regarde les étoiles du ciel. Abraham, donc, lève les yeux et il regarde les étoiles du ciel. Il voit combien ils étaient nombreux, combien c'était étendu à travers le ciel. Et Dieu lui dit, compte si tu peux. Tu vois, c'est comme ça que sera ta postérité. Et la Bible dit quoi? Immédiatement, Abraham crut en l'Éternel. Vous voyez, pourquoi il a cru? Parce qu'il a réussi à former à l'intérieur de lui-même une image mentale de ce que Dieu lui avait promis. Donc, quand il a réussi à capturer cette image-là, pour Dieu, c'était bon. Ah, maintenant, il a compris. Et qu'est-ce que Dieu a fait après? Dieu est venu et il lui a changé de nom. Il lui a dit, tu ne t'appelleras plus Abraham, tu t'appelleras maintenant Abraham. Ce qui veut dire littéralement, donc, père d'une multitude, père de plusieurs et autres, comme vous voulez. Donc, vous voyez, maintenant, c'est quoi? C'est la partie de prononcer, de murmurer à soi-même. C'est-à-dire, après avoir capturé l'image mentale, maintenant, il s'appelle Abraham. Ça veut dire quoi? À chaque fois qu'on dira Abraham, on murmure, on prononce l'image mentale qui est à l'intérieur. Voilà ce que Dieu a fait avec Abraham. Donc, Abraham se dit Abraham, c'est-à-dire il murmure à lui-même, je suis père de plusieurs, je suis père de multitudes. Après avoir capturé l'image mentale dans sa tête. C'est ça la méditation. Et vous voyez quelle a été la conséquence de cette pratique dans le temps? C'est qu'aujourd'hui, Abraham est père d'une multitude. C'est ça la méditation. Tu captures une image mentale selon la parole de Dieu et tu murmures cela de ta propre bouche. Ça te métamorphose, ça te transforme en l'objet de ta méditation. Ça veut dire, si tu es célibataire, tu veux te marier, capture l'image mentale du mariage que tu veux avoir et prononce cela régulièrement à toi-même. Au bout d'un certain temps, tu verras que ce que tu as imaginé, pensé et prononcé de ta bouche, c'est ça qui va se matérialiser dans ta vie. Vous voyez, c'est comme ça que ça marche. Vous pouvez l'utiliser à tous les niveaux et pour tout ce que vous voulez faire dans votre vie. À l'église, dans le ministère, dans vos entreprises, dans les affaires. Vous pouvez tester ça. C'est un travail. La Bible dit, vous devez travailler à extérioriser votre salut. C'est ça même le salut. Vous voyez, on peut l'étendre à beaucoup de choses. Regardez par exemple, Dieu a dit, je vous ai écrit ces choses. C'est dans le livre de 1 Jean 5, verset 13. Je vous ai écrit ces choses, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Vous tous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Vous voyez, donc Dieu nous a donné quoi? La vie éternelle. Et notre rôle, c'est quoi? C'est de méditer sur cette vie. Une fois qu'on commence, on entre dans la pratique de cette méditation, on médite sur la vie, on se visualise dans cela, on pense à cela, on imagine cela et on murmure cela à nous-mêmes. Au bout d'un certain temps, un chrétien mature, littéralement, arrive par exemple au degré de maturité de Paul, où un homme vivant est en train de nous expliquer dans la Bible qu'il a le choix entre partir de son corps, mourir, ou encore rester sur la terre et vivre. Vous voyez, donc la vie éternelle que Dieu nous a donnée, c'est une réalité. Le problème de nous les chrétiens aujourd'hui, c'est que nous n'avions pas appris la pratique de la méditation depuis longtemps pour pouvoir utiliser ces choses, pour pouvoir utiliser cela. Et ça nous handicape dans beaucoup de choses. Et puis, avez-vous remarqué que dans la Bible, lorsque Dieu dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite le jour et nuit. Le livre, un livre, on peut le lire avec les yeux. Mais Dieu insiste qu'il ne s'éloigne pas de ta bouche. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Josué était appelé à lire ce livre à haute voix à lui-même. Et au fur et à mesure qu'il est en train de le lire à haute voix à lui-même, il y a des transformations, des changements, des métamorphoses qui se produisent à l'intérieur de lui-même. Voilà pourquoi c'est très important de faire attention aux paroles qui sortent de votre bouche. Ne permettez pas des paroles qui vont à l'encontre de la parole de Dieu, à l'encontre des images mentales que vous avez réussi à capturer sur votre vie, sur votre avenir, sur votre mariage, sur votre santé, sur vos finances, sur tout ce que vous voulez dans votre vie. Prononcez toujours des paroles qui sont en accord avec ce que vous voulez avoir sur base de ce que dit la parole de Dieu. C'est très important dans le processus de création, c'est très important dans le processus de la méditation. C'est l'un des outils que Dieu nous a donné pour que nous-mêmes, nous puissions être les architectes de notre vie et de notre destin. Pour que nous-mêmes, nous puissions nous-mêmes dessiner les vies que nous voulons avoir. Donc, voilà, c'était tout pour moi, la courte vidéo que j'ai souhaité faire aujourd'hui sur ce thème. Encore une fois, je sais que je l'avais fait une fois il
presque 2 ans aujourd'hui. J'ai souhaité refaire une autre vidéo sur ça, question de voilà d'être peut-être un peu plus clair ou plus concis sur ce thème et ce sujet. Donc j'espère que ça va vous aider, j'espère que ça vous aura éclairé. Donc pour le reste, vraiment que Dieu vous bénisse. Et pour ceux qui aimeraient peut-être approfondir encore plus le sujet, je vous conseillerais personnellement de lire un livre intitulé Recréer votre monde, qui a été écrit par le pasteur Chris Oyakhilome du Nigeria. Donc c'est un livre qui vous aidera à approfondir le sujet et à mieux le comprendre encore davantage. Donc pour le reste, donc que l'Éternel notre Dieu vous bénisse et soit avec tout un chacun de vous. Donc vous, avec vos familles, épouse, mari, les enfants. Donc soyez tous bénis et on se dit à la prochaine. Que Dieu vous bénisse.